La bipolarité est un trouble de l'humeur qui alterne deux phases, une phase d'accès maniaque et une phase de dépression. La phase de manie, l'accès maniaque, c'est l'euphorie, c'est l'excitation bien sûr de la personne atteinte du trouble de l'humeur. C'est une force de persuasion incroyable, de manipulation. Le sujet peut être violent, peut être irritable. On peut retrouver aussi bien en phase d'accès maniaque comme en phase de dépression un trouble du sommeil, l'hypersexualité, le verbe facile, la prise de risque, ne mesure pas le danger. En phase de dépression, c'est tout le contraire. Si en phase de manie, c'était un petit peu un monde rose où voilà, on est intouchable, en phase de dépression, c'est un monde tout gris, où c'est tout le contraire du monde rose où on était auparavant, parce que à chaque phase de manie succède une phase de dépression, forcément. Donc en phase de dépression, c'est le repli sur soi, le verbe n'est plus du tout facile, trouble du sommeil, rumination, tentatives suicidaires. Les tentatives suicidaires, on les retrouve également en phase de manie. Quand j'ai été diagnostiquée, j'ai été donc bien sûr prise en charge par un professeur en psychiatrie, mais à côté, j'ai été vers des thérapies. J'ai été faire une thérapie de groupe spécial bipolaire, j'ai été faire une thérapie classique, j'ai été faire de l'art-thérapie, et donc suite à cette expérience d'art-thérapie, avec mon art-thérapeute, que je salue, l'écriture est venue à moi. Donc j'ai écrit pour me libérer bien sûr, c'était un travail d'introspection qui m'a permis d'aller chercher, d'aller au fin fond des choses, d'aller comprendre, de découvrir aussi des choses. Et puis donc ça a été très libérateur, très salvateur. J'ai décidé de le publier pour tendre la main. Pour tendre la main parce que j'ai réalisé tout au long de mon chemin vers le bien-être, vers la stabilisation, qu'autour de moi on taisait la maladie, qu'on cachait la maladie, qu'on soit touché de près, de loin, de manière générale. Donc je me suis dit que peut-être je pouvais me mettre à nu pour aider mon prochain et œuvrer à la déstigmatisation de la maladie mentale. Alors, l'obscure clarté. Pour moi, c'est évident. C'est même une petite lueur de lumière au milieu de l'obscurité, donne de l'espoir. Donc voilà, aller chercher dans toute la difficulté que ça sous-entend, dans toute cette obscurité, il y aura forcément une lumière. Prendre conscience que toujours, quelle que soit la situation, elle peut être dure sur le moment, mais il faut essayer d'élargir son champ, parce que derrière cette porte qui est fermée, il y aura toujours d'autres portes qui seront ouvertes. Pour ma part, de par ma propre expérience, j'ai vécu un cancer du sein, j'ai vécu une dépression postpartum, j'ai vécu une bipolarité. C'est trois choses, enfin disons deux choses complètement différentes. Un cancer du sein, il y a une tomosynthèse, il y a un PET scan, il y a des IRM. Voilà, il suffit de tomber sur les bons médecins et ça roule. Une dépression postpartum, on ne comprend pas. Une grossesse magnifique, un accouchement extraordinaire, un bébé merveilleux, mais une baisse de régime, un état de tristesse, des interrogations, des ruminations. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle n'est pas bien? Effectivement, il n'y a pas de PET scan, il n'y a pas une clé USB qu'on peut mettre et détecter tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Mais je dirais, avant de laisser la place à une anxiété, à une détresse diffuse, il faut attaquer. La même situation, la même épreuve, c'est à nous de choisir. J'ai l'air de banaliser, j'ai l'air de simplifier, ça n'a pas toujours été simple, ni pour moi, ni pour mon entourage, ni pour le corps médical qui a été exceptionnel également. Mais voilà, il faut aller de l'avant, il faut aller chercher son mieux-être et ça passe forcément par une étape de souffrance. On arrive à la vie en hurlant, en étant agressé. C'est pareil. Alors ma famille, mes amis,
bien sûr, ont accepté, mais n'étaient pas informés, comme je ne l'étais pas également. Donc oui, il y avait beaucoup, beaucoup d'amour. Oui, voilà, on était, enfin, tout le monde était autour de moi. Beaucoup de souffrance parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, on m'a accompagnée, on m'a portée, mais ça mérite, avec du recul, que la famille consulte également. La maladie est très lourde à porter et la société ne permet pas d'aller justement vers le traitement, vers la stabilité, etc. À titre d'exemple, on peut bien sûr avoir un trouble de l'humeur, être bipolaire. On peut tout simplement vivre une période de sa vie qui est difficile, un divorce, un deuil, une déprime ou une dépression passagère. Jamais on déposera un certificat de maladie ou une feuille mutuelle de peur que le N+1 ou le collègue ou le DRH sache que, voilà, que je souffre d'un problème de santé mentale. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Et tout ça, voilà, pour moi, il faut rééduquer la société, en fait. Il faut rééduquer la société pour permettre aux sujets atteints de troubles d'aller de l'avant. Mais là, cet étau qui se resserre, cette stigmatisation ne pourra jamais permettre, aussi bien aux malades qu'à son entourage, de vivre les choses au grand jour et de s'atteler à aller mieux. On met plus d'énergie à cacher la chose. La bipolarité est une maladie de santé mentale qui reste très 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 mal perçue, sachant qu'elle est méconnue en fait. Elle est méconnue et le sujet sain, la société, serre l'étau autour de la bipolarité. Pourquoi ? À mon sens, ce n'est pas la bipolarité qui fait peur. C'est le sujet bipolaire qui n'est pas pris en charge, qui flambe, qui décompense, qui réveille la peur chez le sujet sain. C'est la folie. Donc, pour moi, œuvrons à déstigmatiser, bien entendu, mais œuvrons à rééduquer nos sociétés et nos sujets malades, à aller consulter, à aller vers le traitement et à aller vers la stabilité en passant par l'information.